Boker Tov, Chodesh Tov, aujourd'hui, Bezrat Hashem, on commence le mois de Kislev, un mois de joie au Chodesh, un jour de joie au Chodesh, parce que, voilà, Akadosh Baruch Hu nous donne toujours, voilà, encore un mois, on espère Bezrat Hashem, bien commencer le mois, et ne pas être, Chazve Shalom, des personnes qui ne sont pas reconnaissantes envers Hashem. Hier soir, je parlais avec quelqu'un au téléphone, il m'a raconté, il m'a dit une petite parole. Donc, Bezrat Hashem, je la retransmets parce qu'elle est tellement belle. Il a dit qu'il a entendu un cours d'un Rav, le Rav Yehuda Yosefi, un Rav très connu en Israël, qui va de ville en ville pour un peu réveiller le cœur du peuple d'Israël. Et il a dit, si on remarque, si vraiment on réfléchit un peu, on voit qu'on fait la Hamida. Souvent, on demande à Hashem ça, on demande ça. S'il te plaît, Hashem, j'ai besoin de ça. À Kadosh Baruch Hu, j'ai un rendez-vous, aide-moi à réussir le rendez-vous. On demande. Il a dit, regardons combien de temps on prend à Kadosh Baruch Hu pour lui demander des choses. Et il a dit, combien de temps on prend pour le remercier? Combien de temps? Il a dit, on ne prend pas beaucoup pour le remercier. Et ce Rav, il disait qu'à chaque fois, à la fin de sa Hamida, 2 minutes, avant de faire Oseh Shalom, il disait, merci à Kadosh Baruch Hu. Merci de tout ce que j'ai. Merci de tout ce que tu m'envoies tous les jours, 24 heures sur 24. Pas que demander. Donc, on remercie Kadosh Baruch Hu qui nous donne encore comme ça des mois. On souhaite qu'il nous donne encore des années entières pour pouvoir le servir comme il se doit. On voit dans la paracha de cette semaine, avec Yitzhak et Rivka, Vayatar Yitzhak, l'Adonai nochach eshto karakarahi. On voit que Yitzhak, qui prie à Kadosh Baruch Hu, lui et sa femme, chacun de son côté, chacun dans son coin, pour mériter d'avoir des enfants. Verser des larmes, ils ont prié jusqu'à que Baruch Hashem décide de leur donner des jumeaux, Yaakov et Esav. Et nos sages nous disent que on croit que parce que Rivka n'arrivait pas à avoir d'enfants, alors ils se sont mis à prier. Pas du tout, c'est le contraire. Hashem voulait entendre la prière, donc il a fait en sorte que Rivka soit stérile pendant quelques années pour entendre leur prière. À Kadosh Baruch Hu, des fois, il enlève des choses. Il ne nous donne pas. Akadosh Baruch Hu nous donne rien du tout. C'est pas grave, mais attachez. Ça continue. Akadosh Baruch Hu nous donne rien du tout. Au début, pour entendre notre voix, comme un papa qui cache le bonbon à son enfant. Papa voulait le bonbon, donne-moi le bonbon. Dès qu'il entend son fils bien pleurer et tout, alors il lui donne le bonbon, parce qu'il veut l'entendre. Hachem, des fois, nous donne pas pour nous entendre. Et nous, on croit qu'il nous donne pas parce qu'il nous aime pas, Chazve Shalom. On croit qu'il nous a envoyé ce coup pour Chazve Shalom, pour nous faire du mal. Non. Il veut seulement entendre notre voix. Ça fait longtemps qu'il n'a pas entendu notre voix. On ne s'est pas tourné vers lui. Alors il envoie des choses. Vayartar, le Gemara nous dit dans le Gemara de Souka, Vayartar, la prière d'un homme est comme Atar, comme une fourche. Vayartar, quel rapport de la prière et la fourche? Même que la fourche renverse la terre et la retourne. Pareil, la tefila, la prière de chacun de nous, elle peut retourner. Elle peut changer complètement son mazal grâce à sa tefila, grâce à une petite prière, une grande prière qui vient de son cœur. On a un exemple qui est tellement beau, Rabotai. Et je vais raconter cette histoire aujourd'hui avec, comme Akadosh Baruch Hu, il faut le savoir. Des fois, on souffre. Des fois, on entend des nouvelles, on entend des choses, il nous arrive des choses qui nous plaisent pas, entre guillemets. On n'arrive pas avec ça, c'est pas facile. Mais il faut savoir qu'après cela arrivera du bien. Le fruit de cette souffrance sera du bien. Un parmi des milliers d'exemples, Rabotai, une histoire avec tellement magnifique, une vraie histoire, on va arriver à la fin de l'histoire pour savoir qui était le Rav de cette histoire, l'acteur principal, entre guillemets, donc on arrive dans une synagogue, c'est dans une ville, je crois que c'était en Pologne, donc à Soura, pour mettre mettre la première pierre, comment on appelle ça, Even Apina. Première pierre de la construction de la synagogue. On sait que tout dépend du début. Donc, quand on commence une construction, tout ça, la première pierre, c'est tellement important. Alors, surtout une synagogue. On arrive dans ce qu'on appelle Anachat Even Apina. La première pierre de la synagogue pour la poser. Et il y a le Rav là-bas, qui est un grand tzaddik. Et donc, qui, avant de faire les enchères, et qui dit, Rabotai, pour mettre la première pierre, on a besoin d'argent pour la synagogue. Qui est prêt à faire le premier don? Alors était là-bas, Baruch Hashem,
un bon juif qui avait de l'argent et qu'il savait que quand il quittera ce monde, il ne prendra pas son argent avec lui. Donc ce juif a dit au Rav Rabbeinu, je prends sur moi la somme pour la synagogue, c'est moi je veux la donner moi, la somme. Et tout le monde regarde, regarde-moi ce monsieur là, comme il est bon, ce donateur, il est prêt à tout donner, c'était pas facile de donner. Et le Rav, tellement que le Rav était ému de voir comme ça, comme Baruch Hashem, on est tous là pour aider pour une synagogue. Il lui a dit devant tout le monde, il lui a dit écoute bien, il y avait le silence complet. Il lui a dit écoute bien, s'il y a une demande, tu veux demander, il te manque quelque chose à Kadosh Baruch Hu, tu veux demander quelque chose à Kadosh Baruch Hu, demande. Je vais demander maintenant, c'est un moment de miséricorde, Shat Ratson. Au moment où le port du ciel s'ouvre, regarde le geste que tu viens de faire là pour la synagogue. Demande ce que tu as demandé. Et tout le monde est dans la joie. Et lui, quand le Rav lui dit ça, il éclate en sanglots. On ne comprend pas. Comment? On est jusqu'à il y a 2 secondes, tout le monde souriait, tout le monde rigolait. On voit le donateur, au lieu de sourire, qui éclate en sanglots, qui font en larmes. Et dit au Rav Rabbi, laisse tomber. Tu peux pas. Tu pourras pas me bénir. Et le Rav qui lui dit, demande maintenant, demande. Alors lui, il pleure, il s'arrête un peu dans ses larmes, il dit, j'aimerais mériter d'avoir un enfant. Ça fait 15 ans que je n'ai pas d'enfant. J'aimerais mériter, moi et ma femme, d'avoir un enfant à la maison. Et toute la communauté, tout le monde entier sur la place de la ville, qu'est-ce que va dire le Rav? Est-ce qu'il va décréter, il va dire, tu auras un enfant? Alors le Rav de la synagogue dit, reviens me voir dans 3 jours. Et je te dirai les conditions. Est-ce qu'il y a des conditions pour que tu aies des enfants? Quelles conditions? Depuis quand on avait des conditions? Et donc, tout le monde attend impatiemment. 3 jours après, il vient voir le Rav, le donateur de la synagogue. Alors, Rabbi, je mérite d'avoir des enfants? Oui, tu mérites. Il y a 3 conditions. Et puis, quand on avait des conditions pour avoir des enfants. 3 conditions. Premièrement, pour avoir un enfant, tu dois perdre tous tes biens. Tu as beau de l'argent, mais tu dois tout perdre pour mériter d'avoir cet enfant. Deuxièmement, quand ta femme sera enceinte, tu quitteras ce monde. Ça ne suffit pas. 3e condition, après l'accouchement, ta femme aussi quittera ce monde. Voilà les conditions pour l'enfant. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Et quand tu entends ça, il réfléchit, il dira, c'est une bonne personne, je vais prendre conseil avec ma femme. Je vais voir avec ma femme, on va parler un peu. Qu'est-ce qu'on fait? Et sa femme qui lui dit, mais l'essentiel, c'est de laisser un enfant dans ce monde. Mon mari, qu'est-ce qui te dérange si toi, tu ne seras pas là, moi, je ne serai pas là? L'enfant, il grandira. Hachem aura un enfant, et de lui, il y aura plusieurs enfants, un petit enfant, etc. Donc, bien sûr que ça vaut le coup, mon mari. Et voilà Emouna de sa femme, tellement étonnée. Et le Rav leur dit, attention, j'ai oublié de vous dire, cet enfant, si vous acceptez, comme il est né dans la souffrance, avec toutes ces trois choses, conditions qui sont tellement atroces, sachez, c'est un enfant qui illuminera le peuple d'Israël dans la Torah. Il va illuminer tout le monde entier avec sa Torah. Alors, bien sûr, ils ont dit, à plus forte raison, on veut mériter d'avoir un enfant de sadique au moins. Et donc, première condition, déjà, ça a commencé, on a vu, on commence dans les affaires à baisser, le papa de ce bébé-là, il commence à baisser doucement, doucement, tout ça. Et donc, quelques mois après, déjà, il lui restait presque plus rien. Et quelques mois après, donc c'est le mari qui quitte ce monde, le papa, comme le Rav a dit. Qu'est-ce qui reste? La femme enceinte, la pauvre, seule avec son bébé. Elle, qui en général était une femme qui donnait beaucoup d'argent, elle n'avait plus d'argent à donner. Et donc, on arrive au 9e mois, et donc elle décide de ne plus vivre dans le village, de partir dans la ville. Peut-être dans la ville, je trouve quelqu'un qui m'aidera à élever cet enfant. Ils arrivent là-bas. Elle avait un peu honte de son aspect vestimentaire. Elle n'avait pas beaucoup d'habits, la pauvre, pas les moyens. Elle rentre là-bas. Peut-être qu'une personne va m'aider. Et donc, elle voit une maison tard le soir avec une lumière, une fenêtre la lumière est encore allumée. Et elle tape à la porte. C'était la maison du boulanger. Le boulanger, il travaille la nuit, il se lève tôt. Et donc, elle tape à la porte. Et il dit à sa femme, qui c'est maintenant? Qui c'est qui tape maintenant? C'est fermé. Et donc, quand on ouvre la porte, et on voit, c'était cette femme-là, Rachel, on la connaît, Rachel, la femme de celui-là, là, qui était très riche, bien sûr. Rachel, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Rentre, on va t'aider, Rachel. Et donc, la femme du boulanger qui s'appelait Aïdel. Aïdel, la femme du boulanger, donc la soie, etc. Et Baruch Hashem, jusqu'au jour de l'accouchement,
Et donc, Baruch Hashem, la Seouda, la Brit Mila là-bas, des bonnes viennoiseries. Baruch Hashem, c'est le boulanger. On appelle cet enfant Shemuel. Shemuel. Et donc, 2 mois après, la mère qui décède. Cet enfant qui reste seul. Heureusement qu'il y avait ce boulanger et sa femme Aïdel qui l'ont élevé, Baruch Hashem, dans la Torah. Et ils avaient une fille qui était un peu plus grande que lui. Et comme ça se faisait avant, c'était assez courant. Ils ont dit à leur fille, est-ce que tu veux te marier avec cet enfant-là qu'on a entre guillemets adopté? Shmuel, tu veux? Et la fille qui dit oui, bien sûr. Et donc, on signe déjà. Il signait dès qu'il était petit, déjà il signait des contrats. Celui-là est promu pour celle-là. Et donc, Baruch Hashem, on l'a élevé. Et quand, qui était ce Rav? Donc ce Rav est connu. Il est dans toutes les Guémarotes. Il est le premier commentaire. Non, pas le premier. Le deuxième après la Guémara qui s'appelle le Maharsha. Le Maharsha. Qui c'est ce Rav, le Maharsha? Les initiales de Maharsha, c'est Moreno Arav, Rabbi Shmuel Idlesh. Idlesh. Son nom de famille, c'est pas Idlesh. Mais comme il a cette femme-là, qui est finalement devenue sa belle-mère, qu'il a élevée, que grâce à lui a grandi dans la Torah, il a dit, je garde le nom de famille de ma belle-mère. Qui sait aujourd'hui qui prend le nom de famille de sa belle-mère? Personne. Lui, il a pris le nom de famille de sa belle-mère, parce que c'est elle qui l'a élevé dans la Torah Marat, Idel. Pardon, Idel, son prénom. Donc, il a gardé dans son nom de famille à lui, Idlish, le prénom de sa belle-mère. Rabbi Shmuel Idlish le Maharsha, qui est devenu vraiment jusqu'à maintenant. Il n'y a pas une yeshiva dans le monde entier qui n'étudie pas le Maharsha. Il n'y a pas un sage, un rav qui n'étudie pas le Maharsha. S'il n'ouvre pas le Maharsha, il ne peut rien comprendre. Impossible. Impossible d'être rabbin, un vrai rabbin, sans ouvrir le Maharsha. Ce rav grandi la Torah tellement qu'il voulait étudier la Torah. Vous savez ce qu'il a fait? Il a économisé le coiffeur. Il n'allait pas chez le coiffeur. Il avait les cheveux longs, le rav, pourquoi? Parce qu'il les attachait avec un clou au mur. Comme ça, s'il s'endort la nuit un peu, ça le réveille. Parce que ça tire. Pour étudier la Torah, il a laissé les cheveux longs comme ça, le Maharsha. Tout ça, qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? Que des fois, malheureusement, pour avoir quelque chose de grand, on a besoin de passer par la souffrance, par une épreuve. Mais il ne faut pas avoir que l'épreuve, que le moment présent. Il faut voir après ce qui va sortir de cela. Et les parents du Maharsha ont tout compris. On dit, on préfère souffrir, mais on ne regarde pas le moment présent. On voit la suite, la fin du tunnel. Quand on sort du tunnel, la lumière vient. Comme ça est né ce tzaddik Maharsha, que son mérite protège l'homme Israël. Amen. Amen.